Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma Royal Team. Et oui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je pense que c'est le deuxième de la journée et je vous avoue que j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver, autant d'émotions. Voyez, vous entendez mon sourire? C'est rare ça, hein. Je souris, et vous le ressentez à travers l'écran sans entendre mon rire. Voilà, donc voilà, je suis ravie, comme je le disais, de vous retrouver. On continue sur la série des podcasts sur le succès. Parce qu'une queen, c'est avant tout l'ascension, le succès, la brillance, c'est shiner, c'est, connaître son identité et tout un certain nombre d'éléments, que je vous proposerai, que je vous posterai à travers des podcasts afin que vous puissiez vous en imprégner de votre identité, de votre vraiment, votre destinée de queen. Voilà, il est important que vous puissiez mettre le pied à l'étrier, que vous puissiez, vraiment démarrer sur les chapeaux de roue afin de ne pas prendre de retard ou davantage de retard dans votre vie et surtout dans votre destinée. Alors oui, je répète souvent destinée, destinée, mais c'est capital. Il est capital que nous cessions de vivoter, il est capital que nous cessions de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, d'être à une place qui n'est pas la nôtre, d'être sur un trône ou un siège éjectable qui n'est pas le nôtre et d'être complètement dans notre vie, à notre place, dans notre mission de vie, dans notre succès. Voilà, il n'y a que comme ça que nous aurons impacté ce monde et que nous pourrons partir l'âme tranquille, l'esprit tranquille et le corps totalement tranquille. Il faut que nous soyons alignés sur tous les plans, sur tous les domaines, sur toutes les dimensions de notre vie, de notre âme, de notre corps et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 7 secrets du succès. Voilà, on a parlé ce matin des idées reçues du succès et maintenant, nous allons parler des 7 secrets du succès. Alors il en existe énormément, hein, de secrets concernant le succès, des secrets de polichinelle, des secrets que certaines personnes qui ont pu atteindre le succès, les plus hauts sommets du succès, ils ont gardé ces secrets pour eux. Mais sachez qu'il existe certains secrets que certains ont bien voulu nous concéder, nous laisser pour nous avantager et nous permettre de gagner un certain nombre de temps et j'ai fait un petit peu le tour de certaines choses. Je vous réserve des surprises concernant les secrets du succès, mais là, je m'en vais vous dire, non pas les 7 secrets, j'en ai bien plus, donc restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a bien plus que 7 secrets. J'en ai référencé 7 mais je vous fais la surprise, de vous retrouver avec bien plus que 7 secrets. Voilà, si vous voulez connaître un petit peu les 7 secrets et bien plus, du succès, si vous voulez vraiment non seulement les connaître, les mettre en application, mais en plus mettre le pied à l'étrier, pour votre succès et oui, le succès, c'est pas que l'argent, ce n'est pas que le matériel, c'est aussi le succès dans tout ce que vous entreprenez, dans votre famille, dans vos relations, dans votre, couple. Donc, si vous voulez avoir les 7 secrets, restez jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler des 7 secrets du succès et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez que je vous ai fait quelques bonus concernant les secrets du succès. Donc, le tout premier succès, le tout premier point, voilà, c'est que le succès s'obtient lorsqu'il y a persistance vers le but pour lequel nous avons été appelés. Je répète, le succès s'obtient uniquement et lorsqu'il y a une persistance vers le but pour lequel nous avons toutes été appelés. C'est une phrase, c'est une citation qui nous vient de Benjamin Disraeli. Et cette phrase à elle seule résume le premier secret du succès en un mot. Il y a un mot très, très, très important dans cette citation et c'est le mot persistance. Donc du coup, je ne vais pas vous expliquer, cette phrase ni cette citation. Je vais plutôt vous faire un récit, d'une expérience qu'a vécue Benjamin Disraeli et comme ça vous comprendrez à travers son récit quelle est la notion du mot persistance dans le secret du succès. Alors, cet homme d'État a dû confronter maintes problèmes dans sa vie et particulièrement dans sa carrière politique.
Alors il était juif et il n'avait pas le langage facile. Sa langue maternelle n'étant pas, l'anglais, on raconte, qu'à la suite d'un discours prononcé au parlement, c'est-à-dire en Angleterre, où il vivait, le public se moqua impitoyablement de lui. Mais le politicien ne se découragea pas et il ne se découragea pas face aux railleries. Au contraire, il se rappela le fameux Démosthène qui vaincut son bégaiement et adressa ces paroles au peuple anglais. Peuple anglais, vous aurez à m'écouter. Voilà ce qu'il a dit en plein devant sur une scène où il y avait des milliers d'Anglais qui le regardaient et qui se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas le langage facile, peut-être même qu'il avait un bégaiement, mais en plus, il ne maîtrisait pas forcément tous les mots de la langue anglaise. Et c'est à peine si l'on a entendu ce monsieur, cet homme, qui a dit: «Peuple anglais, vous aurez à m'écouter». Néanmoins, l'avenir a réservé à cet homme, mais aussi au peuple anglais, une très, très belle surprise, à savoir que cet homme est devenu un puissant orateur et un célèbre politicien après 4 échecs, d'élections qu'il a dû essuyer. Il a finalement obtenu la victoire en 1937 pendant le règne de la reine Victoria d'Angleterre. Cette histoire pour dire que en dépit de ses difficultés, en dépit de ses problèmes de langage, en dépit du fait qu'il était raillé, il était moqué, il n'avait aucune consistance, il n'avait vraiment, quand on le regardait, il ne brillait pas, il n'avait aucune lumière, ce n'était pas un génie dans un premier temps, mais avec sa persistance, avec sa persévérance, avec, ce mental d'acier qu'il s'est forgé et il s'est forgé sur les railleries, sur les moqueries, mais également sur ses faiblesses puisqu'il avait une faiblesse de langage et donc avec cela, il a persisté et il a pu devenir justement un homme politique très influent et il a, pu justement exercer son mandat sous le règne de la reine Victoria. Donc vous l'avez compris, la persistance est l'un des premiers secrets pour atteindre le succès. Par persistance, persévérance, ténacité, opiniâtreté. Donc voilà, ce sont des termes que vous devez vraiment vous approprier, vous réapproprier si c'est déjà le cas et vous devez vraiment apprendre à composer avec tout ce que comprennent ces termes. À savoir que ce ne sont pas seulement que des mots. Derrière le terme persistance, derrière le terme persévérance, derrière le terme ténacité, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a des railleries, il y a de la moquerie, il y a des échecs, il y a des chutes, il y a des personnes qui se relèvent et qui retombent, il y a de la sueur, il y a des pleurs, il y a des nuits blanches. Voilà ce qui se cache derrière le terme persistance, persévérance, ténacité. Et donc c'est ça le secret. Le premier secret, c'est que vous devez persister, persévérer, être opiniâtre et tenir bon et être tenace afin d'aller décrocher votre succès et que vous devez le secret, il se trouve derrière ces mots, vous devez suer, vous devez transpirer, vous devez avoir des nuits blanches, vous devez avoir des migraines, vous devez supporter des railleries, vous devez supporter des moqueries, vous devez vous relever, vous devez glisser, vous devez tomber, mais persister. Voilà. Ensuite, le deuxième secret que j'ai à vous dévoiler concernant le succès, on le dit doucement, c'est qu'il n'existe pas de rose sans épines. Vous connaissez les roses? Elles sont magnifiques. C'est vrai qu'elles sont belles, hein, les roses. Rouges, roses, blanches, jaunes. Il en existe quand même pas mal de couleurs et c'est une fleur qui est extrêmement belle, extrêmement fragile, tout comme le succès. Il est beau, mais il est fragile si on ne sait pas comment, s'en occuper, comment en prendre soin. Donc voilà et donc c'est une très belle fleur, mais qui a aussi des épines. Il faut savoir la tenir, il faut savoir faire attention, sinon on peut se blesser avec une rose puisqu'elle a des épines partout. Il en est de même pour le succès. Le succès, il est très, très beau. Il, peut être dans tous les domaines de la même manière qu'il existe des roses jaunes, blanches, rouges, roses et ben, il existe plusieurs domaines de succès comme, les finances, le matériel, le travail, la famille, le couple, les relations, le réseautage, voilà. La célébrité, il existe plein de domaines pour le succès, autant de couleurs que de roses, voilà et il est fragile comme une rose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez être au sommet et demain vous pouvez être totalement à terre, par terre, vous pouvez être totalement défait, vous pouvez faire faillite du jour au lendemain.
Et donc du coup, tout cela pour dire que le succès, c'est il faut savoir en prendre soin. Il faut savoir s'en occuper. Il faut savoir vraiment comment tenir le succès, comment le maintenir, comment le préserver et comment poursuivre les actions et mettre en place d'autres actions afin de pouvoir conserver ce succès et conserver sa position et son rang de queen quand on a le succès. Il y a un autre point toujours dans «Il n'existe pas de rose sans épines», donc il n'existe pas de succès sans échec. Voilà, c'est cela aussi que ça veut dire. C'est-à-dire que, hem il ne faut pas, il n'existe pas de succès sans échec, il n'existe pas de succès sans erreur. C'est-à-dire que vous allez tomber, d'accord? Et ce seront vos épines. Ce seront vos erreurs seront vos épines, vos échecs seront vos épines et vous serez parfois blessés, par rapport à ces épines qui sont rentrées dans vos doigts, dans votre cœur aussi par des railleries, par des moqueries, parce qu'on vous a trahi, également, vous aviez monté, une société avec, votre meilleure amie et celle-ci est partie avec les fonds ou alors elle a tout, mis sur son nom à votre insu, elle vous a trahi donc voilà, c'est une épine à vie dans le cœur, mais c'est une leçon et ce sont des erreurs que vous faites et qui peuvent vous blesser comme les épines, du succès, voilà, d'une rose. Voilà. Ensuite, les épines sont aussi des problèmes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que vous aviez mis un certain nombre de fonds de côté et finalement le projet, il demande beaucoup plus de fonds que cela. Vous n'avez plus d'argent, le projet est à l'arrêt, donc c'est un problème et donc ça peut être une épine. On peut voir les épines du succès comme des problèmes. Le tout, c'est de ne pas, permettre aux épines de vous blesser au point où vous êtes tellement atteinte, mes queens, que vous ne vous relevez pas. Vous êtes tellement atteinte que c'est la mort assurée. Non, une épine, ça peut vous blesser, mais il faut savoir bander la plaie, il faut savoir la soigner et ensuite ça va cicatriser et ça va guérir et vous allez vous relever et vous allez continuer. Voilà, une épine, ça reste une épine. Ça ne doit pas être une épée qui vous tranche et qui vous met KO et la mort s'ensuit. Pas du tout. Donc en fait, vous devez vous servir de vos échecs, vous devez vous servir de vos défaites, vous devez vous servir de vos erreurs, vous devez vous servir des railleries, des moqueries, des pensées limitantes des autres, du doute des autres, du manque d'estime de soi, du manque de valorisation de votre personne, des autres, de votre personne qu'ont les autres de vous. Pour pouvoir justement, non pas laisser ces épines venir et vous blesser à mort, parce que ce n'est qu'une petite épine, mais vous devez vous en servir de ces épines comme des tremplins pour triompher et réussir. Car il n'existe en réalité aucun homme, il n'existe aucune femme, il n'existe aucune queen sur cette terre qui n'ait pas été éprouvée par la défaite, par l'échec, par les erreurs, par les railleries, par les moqueries, par la dévalorisation, par le rabaissement, par le manque de confiance, par le doute des banques qui ne veulent pas vous financer, votre famille qui ne croit pas en votre projet, votre époux qui ne veut pas que vous puissiez faire cela parce qu'il pense que pour X ou Y raison, il n'existe pas de succès sans échec et servez-vous de vos échecs comme des tremplins. Voilà, n'abandonnez jamais. Voilà. Le troisième secret que j'ai à vous dire, c'est que le goût de l'échec est un passage obligé dans votre vie. Mes queens, quand vous voulez atteindre le succès, eh ben, le succès, il a un avant-goût qui s'appelle l'échec. Il faut que vous ayez goûté aux échecs. Il faut que vous ayez goûté à vos erreurs pour pouvoir justement prendre le goût du succès, savoir quel goût il a, faire la différence, en fait. Donc il faut que vous passiez par le goût de l'échec pour faire la différence entre l'échec et le succès et savoir lequel vous voulez finalement garder dans votre vie. Parce que si vous n'avez pas goûté à l'échec, vous n'aurez pas plaisir à rester et à préserver votre succès. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, le quatrième secret que j'ai à vous dire sur le succès, c'est qu'il existe des difficultés qui préviennent le succès. C'est-à-dire qu'il y a des signes avant-coureurs, d'accord? Et on appelle ça des difficultés. Et quand vous voyez ces difficultés arriver, ces épreuves, ces erreurs, ces échecs arriver, sachez que le succès n'est pas très très loin. On le dit doucement, d'accord? Donc voilà, et généralement, ces difficultés qui préviennent le succès, eh ben, elle s'apparente à l'humiliation. Vous connaissez le fameux, principe proverbe:
et même, c'est biblique, hein: «L'humilité précède la gloire». Connaissez? Eh ben, c'est ça. Il n'existe pas de difficu il existe des difficultés qui préviennent le succès. L'humiliation précède la gloire. Donc quand vous voyez les difficultés telles qu'une humiliation au travail, une humiliation dans votre famille, une humiliation dans votre couple, une humiliation avec vos amis, une humiliation dans votre cercle, un cercle de connaissances, dans votre communauté, soit religieuse ou autre. Quand vous voyez l'humiliation qui commence à vraiment vous embarrasser, quand vous voyez les privations, en termes matériel, quand vous voyez l'embarras financier, c'est-à-dire que vous commencez à être dans des marasmes financiers, alors que d'ordinaire ça allait relativement bien, même si vous n'étiez pas riche et que vous ne viviez pas aisément. Quand vous voyez l'humiliation, les privations matérielles, l'embarras financier, sachez que votre succès n'est pas loin. Surtout quand ça dure un moment, l'humiliation, les privations, le harcèlement, l'embarras financier. Voilà, sachez que votre gloire, votre succès, votre prospérité n'est pas loin. N'abandonnez pas, allez la chercher. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme, qui s'appelait Bernard Palissy et qui, illustre parfaitement, ce quatrième secret, des difficultés qui préviennent le succès. Alors Bernard Palissy, c'est un homme et il fit d'innombrables sacrifices et endura de grandes privations pour redécouvrir le secret de l'application de l'émail métallique sur la faïence. Malgré des échecs répétés, l'artiste poursuivait inlassablement son travail. On rapporte que durant très longtemps, lui-même et sa famille connurent les privations et les embarras financiers pour pouvoir maintenir allumé le haut fourneau où l'artiste expérimentait sur les différents émaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme n'a pas inventé l'émail, il n'a pas inventé ce qui est la faïence, mais que celui qui est mort n'avait pas laissé les secrets. Et donc Bernard Palissy a voulu justement percer à jour les secrets pour pouvoir remettre au goût du jour tout ce qui est émail métallique sur la faïence. Et donc du coup, pour pouvoir percer le secret, eh ben, il fallait qu'il puisse pouvoir avoir un petit atelier chez lui et donc du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un petit atelier et donc qui parle d'émail de faïence, émail métallique, dit qu'il faut tenir, un four allumé pour pouvoir justement faire des petites maquettes, voilà. Et percé à jour. C'était son labo, en fait, et il avait installé son labo chez lui. Alors il ne roulait pas sur l'or, il n'était pas riche, il n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et donc du coup, à un moment donné, lui et sa petite famille, ah bah, ils avaient peu de ressources et donc ils en sont venus à, un petit peu, prendre sur le budget familial, le budget nourriture, le budget matériel pour pouvoir justement alimenter les fours, pour qu'ils puissent toujours s'exercer afin de trouver et percer à jour le secret. Mais il est venu à un moment donné que toutes les ressources de la famille étant épuisées et ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les meubles et ils ont mis les meubles au feu pour pouvoir justement continuer à alimenter le four. Donc il dut brûler ses propres meubles pour maintenir la chaleur. Heureusement, l'histoire ne s'achève pas sur une note triste, puisque Bernard Palissy finalement a atteint son but et il a découvert le secret tant espéré. Et pour le récompenser de ses efforts, le roi François Ier lui a offert une position de vassalier royal qu'il a finalement accepté et il a rempli ce poste avec compétence. Donc là encore, on voit que non seulement on retrouve le premier secret, la persévérance, mais on retrouve également le troisième, enfin, on retrouve également cette notion d'humiliation, cette notion de privation, matérielle et d'embarras financier, mais il a quand même persisté, il n'a jamais abandonné et donc du coup, le quatrième point, c'est que, quand le succès commence à frapper à ta porte, il te demande un certain nombre de sacrifices à faire. C'est-à-dire que le succès, c'est comme s'il te jaugeait, c'est comme si, il t'éprouvait pour savoir jusqu'où tu es prêt ou prête à aller pour pouvoir justement entrer dans ce succès, entrer dans cette dimension qui est certes magnifique, mais qui demande vraiment que tu puisses laisser tes organes, ta sueur et plein d'autres choses. Attention quand je parle de sacrifice. On fait la différence entre ceux qui vendent leur mère, leurs frères, leurs pères, leurs enfants ou bien d'autres personnes, leurs amis, d'accord? Dans des choses occultes et sataniques. Non, on ne parle pas de ce genre de sacrifice. Ça, c'est des sacrifices qui sont vraiment néfastes, qui sont négatifs
et qui ne vous rapporteront pas le succès à l'état propre et à l'état pur, ça vous rapportera plutôt des malédictions par la suite. Donc, je ferme la parenthèse. Ensuite, le cinquième secret du succès, c'est enlever les épines de notre chair. Alors, pour pouvoir justement atteindre le succès, mes queens, alors vous avez des épines, c'est clair, le succès a ses épines, d'accord? Mais vous avez vous-même, en dehors du succès, vous-même, vous avez vos propres épines que vous n'avez pas travaillées. C'est-à-dire que la vie, vous a faites, mes queens, magnifiques, intelligentes, mais aussi elle vous a faites avec des défauts, des manquements, des lacunes, d'accord? Et c'est là, ce sont des épines que vous avez naturellement laisser, rentrer dans vos mains, les échardes, dans vos pieds, un peu partout et vous n'avez pas pris soin de les enlever, donc ça vous empêche en fait d'être à votre, haut potentiel, à votre plein niveau, d'atteindre, votre plénitude et d'être la plus excellente possible parce que vous avez mal par-ci, parce que vous ne comprenez pas ça, parce que vous avez des lacunes par-là, donc voilà. Il faut enlever les épines de votre chair, c'est-à-dire vaincre les défauts physiques. Puisque si vous bégayez, essayez de travailler sur cela. Si vous avez un cheveu sur la langue, comme moi j'en avais un beaucoup plus avant que maintenant, avant je zozotais, voilà. Donc si vous avez un cheveu sur la langue, vous pouvez aller voir un logopède, orthophoniste et autres et vous enlever cela si vous envisagez de parler en public. Si vous avez, n'importe, hein, quel défaut physique qui peut, vous entraver dans votre succès, ben, travaillez dessus si c'est possible. Il faut vaincre les défauts situationnels tels que la pauvreté, tels que vous avez, une situation qui vous tracasse, des conflits en permanence, ça vous empêche d'avancer, voilà, c'est ça, les défauts situationnels, voilà. Il faut vaincre également les défauts environnementaux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bon environnement pour pouvoir justement être à votre plein potentiel, atteindre le top niveau, il y a trop de bruit pour vous concentrer, il y a trop de mauvaise fréquentation, il y a trop de violence et ben, il faut faire en sorte de pouvoir justement trouver le bon environnement afin de pouvoir être à votre plein niveau. Si vous n'avez pas les moyens de déménager parce qu'il y a trop de bruit, ben, prenez un casque pour vous concentrer. Si vous n'avez pas les moyens, de déménager dans une ville où il y a moins de violence et ben, essayez de travailler avec une association pour enrayer la violence. Mais en tout cas, vous avez des moyens pour pouvoir travailler et enlever les épines de votre chair. Soyez stratégique, soyez astucieuse, soyez audacieuse, soyez vraiment intelligente. Vous avez aussi comme épine, vaincre les défauts de votre personnalité, la paresse, l'orgueil, la procrastination, la faiblesse de caractère. Vous êtes colérique ou que sais-je comme autre défaut de personnalité. Si cela vous empêche de pouvoir justement passer à un autre niveau qui pourrait vous permettre d'atteindre votre succès, vous enlevez ces épines, d'accord? Ensuite, il y a aussi les vaincre les défauts, les épines spirituelles. Voilà, l'incrédulité, le manque de foi, le manque carrément de d'attention pour Dieu. Vous ne lui accordez pas la première place. D'ailleurs, il n'a aucune place dans votre vie. Vous ne savez pas prier, vous n'avez jamais jeûné de votre vie, vous ne savez pas ce que ce sont les proclamations, vous ne savez pas, vous n'avez pas de Bible, vous n'avez jamais lu. Bah, commencez par le début, achetez une Bible. Commencez par le Notre Père, si vous ne savez pas prier. Commencez par, voilà, écouter des podcasts, écouter des messages, voilà. Essayez de commencer à faire votre culture spirituelle. Essayez de composer une relation sincère et vraie avec Dieu. Parlez-lui si vous savez pas prier. «Bonjour Dieu, tu as bien dormi?» Voilà, des choses simples, voilà, pour établir un premier contact spirituel avec Dieu et le vrai Dieu. Il y a aussi vaincre les épines, sanitaires, c'est-à-dire vaincre une santé faible, une maladie, vaincre un handicap, c'est-à-dire qu'apprendre à l'accepter si vous ne pouvez pas le faire cesser cet handicap et apprendre à l'accepter et à tirer le meilleur parti de cet handicap. Une maladie, ben, si elle est incurable, ben, apprendre à vivre avec ou alors faire par tous les moyens pour essayer de vaincre. Pour moi, je pense que rien n'est impossible dans ce monde dès lors où on a la foi, la persévérance, on a Dieu dans sa vie, on est forte, on est une queen, il y a rien qui vous soit impossible. Enlevez les épines de votre chair, enlevez les épines de votre vie, enlevez les épines que vous-même, vous vous êtes mises toute seule, comme une grande,
dans votre main, dans votre pied ou sur votre corps et qui, telle une écharde, vous empêche de marcher, vous empêche d'évoluer, vous empêche de penser, vous empêche d'agir et réduisent vos moyens d'action afin d'atteindre le succès. Ensuite, le secret suivant, c'est qu'il faut revêtir la force de Dieu. Il n'y a pas de succès sans Dieu. Honnêtement, ça c'est fondamental. Il n'y a pas de succès sans Dieu. Tous ceux et toutes celles qui espèrent obtenir le succès dans tous les domaines de leur vie et qui le font sans Dieu, il n'y a pas de saveur. C'est fade, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de grandeur dans ce succès. Il est plat, il est fade, il est juste, vous vous dites: «Et après je fais quoi? Je suis même pas heureuse. Et après?» Non, il y a pas de succès sans Dieu, d'accord? Là, je vais pas développer parce que c'est très clair. Il y a pas de succès sans Dieu, d'accord? Vous allez peut-être voler le succès d'une autre, vous allez peut-être, avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose, mais comme dirait le psaume 121, en si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir, il en donne autant à sa bien-aimée. Réfléchissez et prenez le psaume 121 et vraiment méditez dessus. Le septième secret que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut rester focus en faisant taire tous les bruits autour de nous. Je répète, restez focus et faites taire tous les bruits autour de vous, mes queens. Quels que soient les bruits qui peuvent vous faire passer à côté de votre réussite, quels que ce soit les bruits de la dévalorisation, tu es nul, hein, tu ne vas jamais rien faire dans ta vie, tu n'as même pas obtenu, elle a même pas obtenu ses diplômes. Regarde, elle est nulle, elle a eu, regarde la note qu'elle a eue. Ah, le mépris, tu ne feras rien, tu seras toujours comme ta mère, tu es inutile. Le mépris, avec le regard, ne serait-ce que le regard ou bien le chip. «Ah, cette fille-là?» Voilà, les pensées limitantes vous concernant, les préjugés, les problèmes des autres qui vous retardent. Je vais vous raconter une histoire qui parle d'elle-même et là encore, vous verrez à quel point il faut faire taire les bruits autour de soi et rester focus. Même si vous entendez du bruit, mettez des casques, des casques invisibles, mettez des casques dans votre cœur, mettez des casques à vos émotions, voilà, pour ne rien entendre et être focus et ne plus rien entendre. Cette année, mes queens, vous êtes focus, vous n'entendez plus les bruits, vous avez un casque anti-bruit pour votre cœur, vous avez un casque anti-bruit pour vos émotions, vous avez un casque anti-bruit contre le mépris, la dévalorisation, le rabaissement, les pensées limitantes, les problèmes des autres, les macrélages, les congosas et que sais-je d'autre. Je vous raconte une histoire, l'histoire de Benito Juárez. C'est un Indien d'une certaine tribu qui fréquentait un institut d'art et de sciences dans la ville de Oaxaca, à Mexico. Oaxaca. Souvent, il avait eu des difficultés à l'école et à cause de sa race et de sa pauvreté, mais il ne faisait fi de cela et il persévérait malgré tout dans ses études sans se soucier des mépris, des contretemps, du rabaissement, des ricanements, des railleries. Ils sont forts, hein, les gens, hein, dans les railleries. Et donc, il faisait fi de cela. Un jour, en plein cours, pour rajouter l'insulte à la douleur, un jour, un de ses professeurs lui demande en pleine classe: «Quelle est ta plus grande ambition, Benito?» Et l'Indien lui répondit, vous avez bien compris que si on dit l'Indien, ça veut dire qu'il n'était pas entouré forcément d'Indiens, d'accord? Donc il était entouré de d'autres personnes, des petits Mexicains, mais pas forcément d'Indiens. Donc l'Indien répondit au professeur: «Je veux devenir président du Mexique». Ses compagnons de classe ne purent contenir leur rire en entendant une pareille absurdité. Ils ne cessèrent plus de se moquer de lui de manière incessante, de manière agaçante, à chaque break, ils se moquaient de lui. Quand il entrait en salle de classe, ils se moquaient de lui. Quand il partait, il entendait: «Ah! Monsieur le président! Monsieur le président!» Donc voilà, vous imaginez, moi j'imagine parfaitement la scène. Cependant, le jeune Indien planait au-dessus des moqueries et du mépris. Il termina son droit et fut plus tard nommé juge. Donc, il a eu son diplôme et il a été plus tard nommé juge. Au cours des élections, un jour, il devint gouverneur de l'État d'Oaxaca et appelé ensuite à faire partie du cabinet du ministre de la Justice. Il ne tarda pas à occuper le poste de ministre de l'Intérieur, fonction durant laquelle il se distingua par de nombreuses réformes. Par la suite, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu quelques émeutes et il y a eu quelques guerres civiles et invasions
notamment de la France et cet homme s'est tellement bien comporté comme un vaillant guerrier. Il a refoulé les ennemis et vous savez quel a été le résultat après avoir refoulé les ennemis? Il est devenu le président du Mexique et il s'appelait Benito Juárez. Voilà. C'est l'histoire de Benito Juárez qui nous explique à quel point il faut faire taire les bruits. Les moqueries incessantes, les railleries, les gens qui se moquent de vous, qui croient pas en vous et qui ne se gênent pas pour vous le dire. Généralement, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tout ce qui fait du bruit, généralement, c'est assez négatif. Parce que le positif ne fait pas beaucoup de bruit. Les gens qui se battent pour leur succès, les gens qui sont bons, les gens qui sont bien, c'est bizarre, mais ils font pas beaucoup de bruit. C'est toujours le mal, les mauvaises choses, la dévalorisation, le rabaissement, les humiliations et tout ce qui va dans ce genre de vocabulaire qui fait généralement du bruit et qui parle fort. Eh ben, il faut savoir faire taire les bruits comme Benito Juárez, mes queens, et pouvoir justement rester focus, fixer la ligne d'arrivée, fixer le but, le goal que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire devenir une queen et qu'au 31 décembre 2025, vous puissiez dire, voilà, j'arrive avec ma robe de queen, avec ma couronne de queen, j'ai mon statut de queen et que vous regardiez derrière vous ou plutôt dans un rétroviseur et que vous puissiez voir tout le chemin parcouru, toutes les actions que vous avez entrepris, tous les succès que vous avez, gagnés, toutes les marques que vous avez montées. Vous aurez le vertige, mes queens, tellement vous serez haut, tellement vous serez au sommet. Qu'est-ce que je dis? Tellement nous serons au sommet, nous aurons le vertige. Alors, le 8e secret que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut une bonne préparation. L'une des clés du succès, c'est une très, très bonne préparation et ce dans tous les domaines. Préparation spirituelle, préparation développement personnel, préparation instruction, préparation éducation, savoir-vivre, préparation en termes de connaissances, notamment dans les domaines que vous souhaitez justement, dans lesquels vous souhaitez accomplir des choses. Il faut vous spécialiser, il faut devenir une experte, il faut créer une niche dans ce que vous souhaitez faire. D'accord? Une bonne préparation en termes de relations, dans vos relations, une bonne préparation dans votre famille. Il faut préparer votre famille non seulement à recevoir votre succès, à vous laisser accomplir votre succès, à vous accorder le temps pour pouvoir avoir ce succès. Il faut les faire conjuguer à votre succès. Il faut les impliquer, votre famille, votre couple, d'une manière ou d'une autre. Voilà, il faut une préparation dans tout. C'est l'une des clés du succès. Nous en reparlerons. 9e secret du succès, c'est une bonne utilisation de votre temps, mes queens. Oui, ça, c'est très, très important également. Le temps. Le temps qui fait défaut à tant de queens et qui finalement, j'ai pas l'impression qu'en fait nous manquons de temps. C'est surtout que nous gaspillons le temps, nous dilapidons le temps et c'est un gâchis. Il faut connaître et comprendre la valeur du temps. Voilà le secret. Il faut connaître et comprendre la valeur du temps pour faire une bonne utilisation et un emploi judicieux et efficient du temps, mes queens. Voilà, ça c'est l'un des secrets capital du succès. Comment est-ce que vous utilisez votre temps? Vous le gaspillez en regardant, en étant tout le temps sur les réseaux sociaux, en regardant tout le temps Netflix? Vous le dilapidez en étant au téléphone en train de raconter des milans avec vos copines? Ou en étant en train de parler de Jacques, de Lucie, de choses qui ne vous regardent pas? Comment est-ce que vous faites usage de votre temps? Est-ce que vous avez compris à quel point le temps a de la valeur? Est-ce que vous avez compris à quel point le temps, c'est de l'argent? Le temps, c'est du succès. Le temps, c'est la prospérité. Le temps, c'est vraiment, l'un des plus précieux trésors que Dieu nous a donnés sur cette terre et si vous l'utilisez à mauvais escient, eh ben, vous verrez que votre destinée, sera partie en fumée avec le temps et que vous n'aurez rien fait. Vous n'aurez rien accompli. Vous ne serez pas devenue cette queen. Vous resterez une femme lambda qui n'aura rien fait si ce n'est que vivoter. Voilà. Le 10e secret que j'ai pour vous, vous avez remarqué que nous avons déjà dépassé les 7 secrets. Donc là, je suis en train de vous donner les dernières pépites. Donc le dernier, tout dernier, 10e secret, c'est la lecture. La lecture, mes queens, c'est l'arme la plus secrète du succès et la plus transcendante.
Oui, 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 j'ai bien dit, c'est l'arme la plus secrète et la plus tranchante du succès. Pourquoi? Vous avez remarqué que Dieu, nous a laissé, cette arme la plus tranchante et la plus secrète du succès qui est la Bible. Même lui, il nous a donné une arme vraiment de destruction massive de la médiocrité, de destruction massive de la procrastination, de destruction massive contre la paresse. Voilà, c'est la Bible. C'est la Bible qui est un livre, voilà, dans lequel il y a tellement de trésors sur le développement personnel, notre identité, comment atteindre la prospérité, la richesse, le bonheur, la paix, la sérénité, l'intelligence, la sagesse et plein d'autres choses. Le succès se trouve vraiment dans la lecture. Alors si vous n'êtes pas une grande lectrice, si vous n'êtes pas très, très livre, commencez par cette année à acheter un livre et à lire un livre pour le mois de janvier, 2 livres pour le mois de février et nous verrons après. Je vous invite d'ores et déjà à lire votre Bible tous les jours, ne serait-ce qu'un psaume. Commencez par un psaume, ensuite par 2 psaumes, 3 psaumes, des choses faciles. Il faut pouvoir habituer votre cerveau, votre corps, votre routine à pouvoir lire, à vraiment intégrer cela à votre mécanisme de fonctionnement. Une queen doit absolument lire. Si vous ne lisez pas, vous êtes une femme lambda. Une queen doit pouvoir lire. Dieu vous a donné 2 yeux pour voir, mais également pour lire. Il n'aurait jamais mis la Bible s'il ne voulait pas que nous puissions lire. Il n'aurait jamais mis la Bible si ce n'était pas l'une des armes les plus destructives contre la médiocrité, contre le mal, contre la misère, contre la pauvreté et je ne sais trop quoi d'autre. Donc sachez mes queens que la lecture, c'est l'une des armes les plus précieuses qui nous a été léguée par notre Dieu et il existe d'innombrables bouquins, des choses extraordinaires. Je vous invite d'ores et déjà à vous procurer mon livre «Les clés pour devenir un couple gold», dans lequel j'ai mis des pépites extraordinaires que Dieu m'a inspirées. Il se trouve sur Amazon, donc vous pouvez, taper soit Pour la Séverine, Courla Séverine ou alors vous, tapez les clés pour devenir un couple goal sur Amazon directement dans le moteur de recherche et vous vous procurez mon livre et là aussi, vous allez trouver quelques pépites qui vont transformer vos vies de queen en des vies de succès. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Ce sont vraiment des secrets. Si vous saisissez intimement et de manière très concrète de ce que je vous ai dit, vous verrez votre vie va changer. Dès la semaine prochaine, si vous mettez en application déjà ce que je vous ai dit là, votre vie va changer. Vous serez déjà des queens, d'accord? Donc, du coup, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification car il y a plein d'autres podcasts encore à venir qui ressemblent à celui-ci, mais qui vont encore monter en puissance, qui vont encore vous aider à saisir à bras le corps votre succès, qui vous invitent à pouvoir enclencher les marches des escaliers pour monter au sommet. Nous allons le faire ensemble, mes queens. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Tenons-nous et allons-y ensemble afin que nous puissions être toutes ensemble sur la dernière marche du sommet au 31 décembre 2025. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à me laisser des petits cœurs, des petits pouces. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau podcast. Et je vous dis à très très vite, ma Royal Team.